Les habitudes façonnent la personne qu'on est, qu'on devient, et que justement si on n'arrivait pas forcément à contrôler sa vie, c'était que c'était nos habitudes qui nous contrôlaient. Faut réfléchir à ça et c'est hyper puissant en vrai. Hello, on est dimanche, je commence ce vlog en allant courir. Cette semaine j'ai trop envie de faire des activités qui me plaisent, donc comme d'habitude toujours la même chose, aller courir, faire mes étirements, faire du renforcement, ma lecture, tout ça, c'est vraiment des trucs que j'ai envie de montrer dans ce vlog parce que c'est des choses qui me font énormément bien et j'ai vraiment envie que ça fasse partie de ma routine. On est le dimanche 2 novembre, donc ça y est, on est nouveau mois, nouveaux objectifs, on est à 2 mois de la fin de l'année, donc c'est le moment de faire des trucs qu'on n'avait pas envie de faire, qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et moi, c'est le temps de continuer à faire les choses que j'ai envie de faire, donc c'est-à-dire courir tout simplement. Le dimanche, j'en profite pour faire une course un peu plus longue que d'habitude vu qu'on est en week-end et que j'ai le temps. Donc je mets ma petite musique, j'ai ma petite ceinture. Je la kiffe, celle-là elle est trop bien, elle est trop agréable. Avant j'avais la petite bandeau là, ça se secouait dans tous les sens, c'est insupportable. Pas besoin de courir cette fois-ci à la frontale puisqu'il fait jour. Il pleuvait en plus, mais là je vois qu'il y a eu une petite éclaircie donc je vais en profiter. Ça y est, on est le soir, depuis que je suis rentrée, j'ai fait plein de choses, j'ai fait du ménage, j'ai rangé le linge, j'ai pris ma douche et là je vais faire mes étirements comme d'habitude. Regardez ce que j'ai au pied, j'ai des chaussons de yoga antidérapants, j'adore, j'ai été les acheter samedi. Je vous mets d'ailleurs l'extrait de mon haul. Je vais vous faire mon petit haul, j'ai été à Decathlon. J'avais besoin de vêtements de sport et tout parce que c'est vraiment la chose que je préfère faire, acheter des tenues de sport, mais je pourrais en acheter tellement plein et pourtant j'en ai pas tant. Donc j'en ai profité pour me racheter des petits ensembles, enfin pas des ensembles mais des petites pièces que j'avais besoin parce qu'avec l'arrivée de l'hiver etc j'avais besoin de vêtements chauds pour faire du sport. Donc j'ai un pantalon de yoga, je suis trop contente. Alors il est vert d'eau, trop beau, trop... j'adore en fait. Donc il est comme ça, avec des grandes jambes comme ça, c'est vraiment mes pantalons préférés, des pantalons hyper confortables pour faire les étirements, pour faire du yoga, faire des... enfin tout ce que tu veux, on va dire, genre je suis en kiff total. J'ai acheté un sorte de sous-pull, enfin les trucs qu'on met en hiver généralement, c'était dans le rayon ski. C'est mes vêtements préférés parce que bah, franchement c'est les vêtements qui permettent vraiment de se protéger du froid en fait, ça te coupe le froid et donc pour courir c'est aussi un élément indispensable pour moi, surtout en hiver en fait, ça va faire une bonne couche de protection. Puis, alors je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, vraiment il n'y a aucune raison, juste je trouvais ça trop bien. Des petits chaussons antidérapants. Un peu de yoga ouvert sur le devant, vraiment c'est génial, vraiment je me suis dit j'ai trop envie de tester vu que moi en plus je fais des étirements, je fais des exercices de souplesse donc je me suis dit sur mon tapis pour éviter de glisser je vais peut-être essayer avec ça et franchement le combo, les chaussons avec le petit pantalon vert ça va être génial. Avec ça j'ai acheté un autre pantalon un peu fluide, un peu pareil que le vert, en mode évasé, ça c'est vraiment mes pantalons de pyjama préférés d'ailleurs, j'adore les mettre, c'est super confortable et ça tient chaud et ça maintient bien au niveau du ventre. Ah purée, ils ont changé la coupe au niveau du devant, ça fait un V, c'est super flatteur, j'adore. Voilà, et en dernier, ça c'est pour courir, c'est un bandeau parce que moi l'hiver j'ai toujours un bandeau sur mes oreilles quand je sors, sauf que quand je vais courir, bah mon bandeau il est en matière laine donc il tient super chaud et t'as vite chaud aux oreilles, après t'as les oreilles toutes rouges tellement t'as chaud et donc là c'était un peu l'entre-deux, c'était un bandeau en matière de plastique j'imagine, mais j'adore en fait, comme ça va me protéger du froid et je me suis dit est-ce que j'achète un truc un peu en mérinos pour la gorge pour courir. Mais j'ai un autre cache-cou, bon il est en laine, un peu chaud, mais je pense que ça fera le taf et au cas où bah, ça me convient pas, je me rachèterai le nécessaire pour courir parce que vraiment courir dans des habits où tu te sens confortable, surtout en hiver en fait où c'est un peu une période un peu compliquée pour s'habiller, je trouve que c'est trop bien. Hop là. Oh j'ai une tête. Eh c'est un peu drôle. Oh j'adore. En fait c'est vraiment parfait, c'est juste pour te couper du vent en fait, je pense surtout ça que ça va m'être utile. Mais ça me fait une sacrée tête hein, quand même.
D'ailleurs au fait j'ai couru un peu plus de 11 km, j'ai fait une belle boucle, c'est une nouvelle boucle que j'avais jamais faite, j'en suis trop contente. J'ai couru 1h20, donc j'ai couru assez longtemps quand même, ça m'a fait énormément de bien, j'ai adoré, en plus il y avait les belles couleurs de l'automne, j'ai trop kiffé. Alors du coup pour ce soir j'ai prévu à manger une tarte avec de l'oignon, carottes, poireaux. Ça va être trop bon. J'en profiter pour faire ma lunchbox pour demain, puisque demain je suis au travail et j'ai encore mes gants. Donc voilà, je me mets dans ma petite boîte et ensuite c'est parfait. J'adore, je l'aime trop, elle est trop belle. Hello, on est lundi. Aujourd'hui, petite séance de renforcement musculaire, donc je me munis de mon ordinateur et je vais me trouver une petite séance vraiment, je me prends pas du tout la tête. Je vais vous rapprocher de moi. Donc alors concernant le programme de cette semaine en termes de sport, je ne sais pas, j'ai pas encore planifié. Mais comme d'habitude, il y a forcément entre 2 ou 3 séances de course à pied, ça ne bouge pas. C'était uniquement ce que je faisais et le samedi, soit je faisais du vélo ou je faisais de la marche, bref. J'alternais un peu comme ça. Mais donc là, j'avais envie, comme je l'ai dit, de reprendre un petit renforcement musculaire, mais vraiment pas grand chose entre guillemets, puisque ça représente entre 10-15 minutes. Mais au fin de compte, à la fin de la semaine, 10-15 minutes par-ci, 10-15 minutes par-là, ça fait que il y a des progrès, il y a des changements. Donc pas besoin en fait d'avoir un énorme changement, juste d'inclure voilà, 5 minutes de tirement le matin alors qu'on ne le faisait pas, 10 minutes de séance le soir. Mais c'est toujours ça de prix. Donc moi j'utilise l'application Trend Sweat It. J'avais un abonnement de 3 ans il me semble bien, mais je sais même plus quand est-ce que je l'ai pris. Je pensais qu'il s'arrêtait cette année mais ça continue toujours donc j'en déduis que j'ai toujours la possibilité, je pense du coup jusqu'à 2026, je pense qu'après ça va être fini parce que je crois que après ça va être quand même beaucoup plus de 3 ans. Donc vraiment avant le lundi, dès que j'avais fini le travail ou les cours, je me reposais en fait, je bougeais pas plus que ça. Ah mais ça marche pas, je vais pas m'inscrire, je suis déjà, voilà, je vais me connecter moi. Voilà mon compte parfait. Donc c'est vrai cette application elle est quand même cool, donc j'en profite pour en faire parce que j'en fais pas énormément on va dire. J'en faisais beaucoup plus avant, par contre, ça c'est un truc de fou à quel point je m'entraînais exclusivement avec ça. Je suis toute petite là, non? Ouais, c'est mieux je pense. Je m'entraînais 3 à 4 fois par semaine avant, je faisais du renforcement musculaire. Et donc après j'ai fait plein de changements dans ma routine sportive, mais j'ai toujours fait du sport, ça c'était une certitude. Ce vendredi là, je ne vais pas pouvoir faire une séance en tous les cas, donc ça j'oublie. Mais éventuellement, une petite séance de 10 minutes mercredi, ça serait pas de refus et je serais même trop contente d'en faire une, je pense. Et ça me fait du bien. Je sens la différence en fait, puisque je trouve que c'est le renforcement musculaire évidemment avec la course à pied, c'est un combo juste parfait. Puisque dans tous les cas, il faut faire du renforcement musculaire quand on fait d'autres sports à côté. Je pense quasiment dans tous les sports, c'est nécessaire en fait, juste pour éviter les blessures. Donc d'ailleurs, j'ai mis mon petit truc là, ma sous-couche que j'ai acheté samedi du coup. Trop agréable, je l'ai mise aujourd'hui, j'avais pas froid. Vraiment j'adore ces vêtements un peu chauds, mais là il est pas du tout épais. J'ai au pied mes petits chaussons de yoga. Vraiment je les adore, je les adore. Je regrette tellement pas de les avoir achetés. Et aussi je sais pas si je l'ai dit, j'ai fait des courses ce soir. Ah oui parce qu'en fait d'habitude c'était pas le lundi les courses. Mais je pensais que le lundi il y avait moins de monde et tout, bon finalement pas tant. Donc j'ai fait des petites courses, j'ai 11 € de courses, donc c'est pas des courses, c'est genre juste des trucs de provisions vifs. Puisque j'ai genre acheté des kiwis, du pain, ça fait pas 11 €, donc je sais plus ce que j'ai acheté. Mais enfin j'ai acheté que dalle. Mais parce qu'après je suis pas là ce week-end, donc c'est pour ça que je préfère acheter peu. J'essaie d'anticiper, de me dire qu'est-ce que je vais manger cette semaine. Moi c'est vrai que je planifie pas du tout les recettes que je vais faire. J'essaie de me rappeler sur les semaines précédentes ce que j'ai fait. Mais là vu que j'avais fait un peu de purée, j'avais fait une tarte hier du coup. J'ai quelques trucs à manger donc il n'y a pas de problème sur ça. J'ai fait là ce soir en rentrant aussi un gâteau au chocolat. Vraiment j'adore faire des gâteaux. Je préfère largement faire des gâteaux que d'acheter en fait des petits gâteaux voilà, qu'elle m'aime pas voilà. Voilà, on a bien commencé ce lundi. Le lundi a bien commencé. J'ai bien
si le lundi je commence à faire déjà des trucs cool, j'ai lu ce matin, j'ai pas fait d'étirements ce matin, j'ai marché, j'ai fait 7000 pas aujourd'hui, donc je suis quand même assez contente de ça. Là j'ai fait ma petite séance de renfo, j'ai fait des courses, j'ai fait ma recette de gâteau. Et franchement j'ai accompli tellement de trucs et voilà, faut se rappeler que ouais, on a accompli plein de trucs et on oublie en fait. On se dit ah mais en fait j'ai pas fait ça, mais voilà, l'objectif c'est de se focus sur les trucs dont on a accompli et dont on est fier et bah moi ça me rend fière. Donc voilà, je m'en vais faire ma petite séance et je vous retrouve je ne sais pas trop quand, sûrement du coup demain. On est mardi aujourd'hui, je m'en vais courir avec ce petit accoutrement, c'était sûr. Au programme comme d'habitude, entre 30 et 40 minutes de course. J'étais pas du tout motivée, c'est pour ça que j'ai voulu prendre la caméra pour dire que on a beau être en début de semaine, ça a beau être la première séance de la semaine, mais c'est pas pour autant que je suis tout le temps motivée. Là j'avais vraiment pas trop envie et ensuite je me suis rappelé que déjà pour un mois de novembre on a un super temps donc c'était trop bien en fait que je puisse en profiter. Et ensuite je me suis dit attends Eva, ça va te faire tellement de bien de sortir. Et en fait c'est comme ça que ça m'a motivée. Je me suis mise en tenue directe. Et en fait rien que le fait de me mettre en tenue, je me suis dit de toute façon bah j'ai pas le choix, j'ai pas le choix en fait, j'ai pas le choix, tu y vas. Donc je vais courir et je sais qu'avec toujours une bonne playlist dans les oreilles, ça fait toujours le taf et c'est vraiment des trucs qui me motivent le plus. Donc je pense que c'est à chacun de trouver ce qui lui correspond le mieux en termes de motivation pour aller courir, surtout quand on n'a pas envie. En plus tu vois en termes de pas, j'ai fait 6000 pas aujourd'hui et j'ai grave envie de dépasser les 10 000 pas, ce qui sera largement fait. Donc ça c'est aussi une source de motivation et le fait d'avoir une belle petite playlist dans les oreilles là pour me motiver, je pense que ça va vraiment faire la différence. Et j'avoue aussi que le fait que j'ai couru 11 km dimanche, j'ai encore des petites courbatures au niveau des jambes, j'avoue je sais pas trop pourquoi j'ai des courbatures alors que d'habitude j'en ai pas. Et puis à chaque fois ce que je me dis c'est que je vais être trop contente une fois que je vais rentrer, donc en fait j'essaye de me penser à la fin et du coup ça me rend trop contente d'y aller, donc j'y vais. Je viens de finir ma séance et j'en suis trop contente. J'ai eu tellement d'énergie, j'en revenais pas, j'étais en mode mais waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai couru 6 km 20 avec une allure de 6,18, donc c'est des allures que je n'ai pas d'habitude, puisque, je sais pas, j'ai aucune raison, aucune idée de pourquoi est-ce que j'avais autant d'énergie. Et c'est donc en courant que je me suis rendu compte que en fait c'était juste une question de discipline. C'est en fait quand on n'a pas envie, des fois on n'a vraiment pas envie, donc je dis ça mais il y a des fois où vraiment j'ai pas envie d'y aller et j'y vais pas du tout hein. J'ai beau me convaincre et tout de tout ce que je veux, c'est des fois voilà, je sais pas, je n'arrive pas à y aller et aussi c'est ça, s'écouter. Mais là je savais que je pouvais y aller, là c'était vraiment une question de flemme, je ressentais en fait, je savais que c'était de la flemme et quand j'avais passé les 3 premiers kilomètres un peu les plus compliqués, je me suis dit ok, en fait je suis juste disciplinée. Et en fait à chaque fois de se dire bah j'ai pas envie d'y aller, j'ai la flemme mais je suis disciplinée donc je vais le faire, bah ça fait tellement la différence. C'est un petit peu par un petit peu par un petit peu de j'ai la flemme de mais allez Eva tu es disciplinée tu y vas, qu'au final ben tu arrives à avoir un super rythme. Et donc j'ai pu, alors ça fait super longtemps que j'ai pas fait de fractionner à vrai dire, je m'entraîne un peu comme ça en mode suivant ce que je ressens et là j'avais envie de faire varier mes allures. En plus vu que c'est la première séance de la semaine, j'ai normalement de l'énergie donc j'ai voulu faire des variations d'allure, c'est pas vraiment du fractionné. Et j'ai vu que j'arrivais à tenir sur des allures beaucoup plus rapides que d'habitude. Je vais en fait, du coup moi je regarde pas du tout ma montre quand je cours, mais à la fin de la séance, des fois quand j'ai fait des séances comme celle-ci où je sais que j'ai varié ma vitesse, je regarde un peu sur 1 km quel a été mon kilomètre le plus rapide par exemple, pour me donner un ordre d'idée et voir si je suis capable de faire la même chose ou voire d'améliorer. Parce que en plus quand j'ai commencé à courir, je me suis dit j'ai l'impression qu'en ce moment je vois plus trop de progression. Pas que je stagne, mais que je cours, ok, j'arrive à courir et j'arrive à tenir sur des distances. Mais je vois pas vraiment de différence. Enfin, voilà, des fois on peut ressentir ça. Et là, mon kilomètre le plus rapide, 5,48. Ah, dingue, je suis trop contente. En fait, je suis trop contente parce que d'habitude, courir en dessous de 6 minutes du kilomètre, c'est lorsque je suis en descente en fait. Exclusivement même.
quand je suis en descente. Et là le fait que je ne sois pas en distance et que j'ai réussi à garder des allures comme ça me rend trop contente. Et tu te sens tellement bien, je me sentais tellement bien. Donc voilà, je voulais juste vous dire un peu mon ressenti après avoir couru, surtout que j'étais partie d'emblée avec le truc de moi j'ai un peu la flemme, je sais pas trop ce que ça va donner à la séance. Des fois je me dis ça, j'y vais quand même, et des fois je me dis bon finalement tu vas raccourcir parce que t'arrives pas à aller au-delà de ce que tu t'étais dit, mais c'est pas grave parce que je suis sortie. Mais là vraiment j'étais en mode j'ai tellement d'énergie que tu vas en profiter pour tout donner dans ta séance, et c'est vraiment trop le cas. Donc des fois voilà, il suffit juste d'un petit truc comme ça. À savoir aussi que actuellement je suis en phase folliculaire, donc c'est la phase du cycle où on a un regain d'énergie généralement, où on peut reprendre des activités un peu plus dynamiques, qui sont un peu plus percutantes et qui demandent plus d'énergie. Donc c'est aussi une meilleure phase pour justement se challenger beaucoup plus. Donc je pense que peut-être aussi instinctivement, enfin je sais pas instinctivement, mais je me rends pas vraiment compte, mais peut-être que ça a vraiment influencé le fait que j'ai peut-être un regain d'énergie. C'est peut-être comme ça qu'on peut l'expliquer. Donc c'est pour ça que comprendre son corps et savoir ce qui se passe dans son corps, c'est super important, surtout quand on fait du sport. Par exemple, tu vois, je pourrais avoir eu la flemme comme j'ai eu la flemme actuellement, mais dans un autre moment du cycle, eh bien j'aurais eu une séance beaucoup plus petite, avec moins d'intensité par exemple, avec des allures beaucoup plus lentes, et c'est complètement ok. Mais comme quoi des fois c'est juste ça, c'est savoir comprendre son corps, ce qu'il se passe, ce qu'on ressent pour adapter les séances. Par exemple si là j'étais partie et j'avais vu que j'avais vraiment pas d'énergie en fait à aller pousser, j'aurais pas poussé, j'aurais juste couru normal, mais au moins j'y serais allée. Et c'est vraiment ça le principal, je trouve, dans le sport, et c'est ça qui est trop cool, d'adapter chacun notre pratique à vraiment ce qu'on veut, nos ressentis, voilà. Mais même moi je me compare et on se compare tous, mais en soi c'est aussi en se comparant que ça nous apprend à s'adapter et à voir les choses qu'on peut mettre en place pour justement progresser de telle sorte à voir une différence par rapport à nous, par rapport à notre début, que par rapport aux autres. Je sais pas si c'était clair, mais c'était un peu ce que je voulais dire. D'ailleurs, je vous ai pas montré le pantalon que j'ai acheté samedi, je trouve qu'il est un petit peu grand. Enfin au niveau de la taille, il me maintient pas réellement au niveau de la taille, mais en même temps du coup c'est vrai qu'il est hyper confortable pour faire des étirements, pour faire du yoga, du pilates. Je pense que c'est parfait, et la couleur elle est juste incroyable. Alors voici comment il donne. Hop là. Et en fait voilà ce que ça donne. Et il est du coup super long, il m'arrive vraiment en dessous. Ah oui, j'ai même pas dit, mais j'ai pris un taille M, et je pense qu'un taille S aurait été un peu plus fité sur moi. Mais en fait c'est pas grave parce que c'est surtout pour rester à la maison. Aujourd'hui on est mercredi, j'ai fait ma petite lunch bag. Voilà, j'ai pris de la purée et un œuf pour ce midi. En ce mercredi, il fait super beau, donc c'est super motivant. Je sais que déjà ce midi je vais marcher, ça va me faire trop du bien. Mais aussi, qui dit mois de novembre dit froid désormais. Il fait 5 degrés, donc vu que moi je pars à vélo, je suis obligée de me couvrir, mais d'une manière. Et encore, on n'est pas sur les températures 0, et en dessous de 0 ça sera encore pire. Et mon accessoire favori de l'hiver, c'est mon bandeau. Vraiment, je l'adore lui. J'ai mis mon petit coupe-vent. Hop là, parce que là il est... Je suis en retard sinon. Et en plus là je suis dans une tenue hyper confortable, j'ai un jean hyper large et tout. Franchement j'adore. Du coup moi je m'en vais travailler, et peut-être que je vous reprends ce soir, je sais pas encore. On est mercredi soir, je suis rentrée du travail. Je voulais vous parler de ma lecture. Voilà, sans contexte, je voulais vous parler de ça puisque j'arrive bientôt à la fin, mine de rien, de ce livre. Il se lit tellement facilement et tellement rapidement que c'est vrai que j'ai pas vu le temps passer sur ce livre. Ça fait quelques semaines, même pas, et je lis pas énormément, je lis entre 15 à 30 minutes par jour, donc ça va. Donc mon livre c'est le Miracle Morning. J'en suis donc à un stade où je peux parler un petit peu de ce que j'ai appris, des choses. J'ai surligné certains passages, pas tout le temps, mais il y a des fois des petites phrases que j'ai surlignées parce que j'avais envie de m'en souvenir. C'est des petits mots-clés, des petites phrases qui résonnent en moi, que j'avais envie de me souvenir, puisque je pense que ça serait bien, bon déjà, le relire plusieurs fois, et de lister en fait tous les passages qui m'ont énormément inspiré, que ce soit sur moi, que ce soit par rapport aux autres, ce que les autres font et que moi je ne fais pas. Et comme là je suis en train de faire un peu une vidéo sur reprendre le contrôle de sa vie en décidant de ce dont on a envie de faire, par les petites habitudes que moi je mets en place tout au long de mes journées, donc de mes semaines, que je fais au fur et à mesure du coup du mois. Et donc j'arrive à chaque fin du mois à plein de petites choses réalisées, puisque j'ai pris le temps chaque jour de faire un petit peu plus
que le jour précédent, que j'ai fait un petit peu plus que la semaine dernière, que j'ai appris une nouvelle connaissance ou que j'ai approfondi une connaissance. Et en fait c'est ça pour moi, avoir le contrôle de sa vie, c'est pas se laisser bercer. Et en fait c'est pour ça que j'avais envie de parler de ça, parce que ce matin j'étais en train de lire un passage où on parlait des habitudes, qu'on met environ 28 jours à peu près à adopter de nouvelles habitudes, et que les habitudes façonnent la personne qu'on est, qu'on devient. Et que justement si on n'arrivait pas forcément à contrôler sa vie, c'était que c'était nos habitudes qui nous contrôlaient. Faut réfléchir à ça et c'est hyper puissant en vrai. Je pense que dans ce livre il y a plein de choses dont on a conscience, dont on le sait, mais en fait le fait de les relire, moi quand j'ai lu cette phrase j'étais en mode mais grave complètement, parce qu'il y a quelques mois de cela, je pense que je peux clairement dire que c'était mes habitudes, mon quotidien qui me rythmait moi plutôt que moi qui choisissais vraiment ce que je voulais faire. C'est pour ça en fait que je fais cette chaîne YouTube et que je documente, on va dire, au fur et à mesure des semaines, donc des mois, parce que là ça fait du coup un mois maintenant que j'ai repris les vidéos régulièrement, j'en suis trop contente. Et en fait ça me permet moi de documenter tout ce que je fais et de voir que je partais d'un point A, je faisais ça, je ne faisais pas ça, mais je savais qu'il fallait que j'accentue des choses par rapport au sport, par rapport à comment je pense, comment est-ce que j'appréhende chaque journée, parce que rien que commencer ma journée du mauvais pied, forcément que ça va me pousser à aller me surpasser et aller découvrir de nouvelles choses, tu vois. Je suis sur ça. Et ensuite là si je fais donc ce petit extrait de vidéo, c'est parce que je me suis rendu compte que j'ai conscience que là j'ai mis en place des habitudes qui permettent d'y voir plus clair entre guillemets, puisque je peux affirmer là aujourd'hui maintenant que c'est moi qui choisis comment est-ce que je veux guider ma vie entre guillemets, puisque je me mets une sorte d'autodiscipline de je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, et pas plutôt si j'arrive à trouver le temps, bon bah je ferai ça, si je peux caler ça, vas-y, bon bah je vais essayer de faire. Non, pas du tout. C'était ce que je pouvais faire largement avant, de me dire bon, je me laisse la semaine pour voir ce truc là et ensuite on verra. Là j'ai décidé que chaque jour je décide d'un truc que j'ai envie de faire, d'améliorer, de continuer, de développer par exemple, enfin je sais pas, sur plein d'aspects, et je pense que ça se transmet par rapport à mes vidéos, enfin on voit tout ce que je mets en place, toutes les choses que je fais. Quand je montre que je fais du sport 3 fois par semaine, c'est que j'ai adopté cette routine là et cette habitude de dire c'est 3 fois par semaine. Des fois je montre que j'ai la flemme ou que j'ai pas envie, mais j'y vais quand même, et je vous dis ok, bah là j'avais la flemme, j'y suis allée et voici ce qui s'est passé après. Soit j'ai détesté et c'était pas du tout plaisant, soit j'ai été contente d'avoir été disciplinée, de l'avoir fait mais c'était pas plus kiffant que ça, soit j'ai trop kiffé et j'ai eu raison en fait de me motiver à y aller. Donc c'est ça, c'est en fait avoir vraiment ces 3 aspects, c'est l'avant, le pendant c'est galère mais on y va, on continue, et l'après, voilà les résultats que ça m'a escompté. Bref, sur le truc du sport, c'est valable dans ta propre vie en général. C'est j'ai envie de faire un truc, ok, est-ce que j'ai la possibilité de le faire? On va réfléchir aux options possibles, puisque des fois c'est pas du tout possible, ou des fois t'es dans une transition de ta vie qui fait que pour le moment c'est pas précis, mais t'as toujours cette idée en tête. Ok, je suis dans la phase de j'ai mis les choses en action, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, est-ce que je prends plaisir à le faire, est-ce que je prends pas plaisir, est-ce que j'aurais préféré le faire d'une autre manière, etc. Ça c'est le pendant. Et ensuite l'après, voilà ce que ça m'a apporté, est-ce que j'en tire des conclusions positives ou négatives, est-ce qu'il y a un mix des deux, est-ce que je peux peut-être arranger le truc, est-ce que je peux adopter une nouvelle habitude dans ça pour permettre de rendre la chose meilleure. Enfin bref, en gros c'est un peu de métaphore pour dire que c'est clairement nos habitudes qui font qui on est, parce que c'est nous qui décidons les choses qu'on a envie de réaliser et pas le contraire. Pas on m'a dit de faire ça, du coup je fais ça, les autres font comme ça, du coup moi aussi je vais faire ça. Non, c'est voilà, c'est super important. J'aime bien faire dans mes vlogs des petits moments face cam où je parle un peu de sujets comme ça, parce que c'est des sujets en fait qui moi me trottent dans la tête et dont je suis même à me parler toute seule par rapport à ça. Et donc juste de l'exprimer, ça me permet aussi de moi de clarifier mes idées et ce que j'en pense. Je fais même moi maintenant des petites to-do list des choses que j'ai envie de faire et d'accomplir. C'était quelque chose que je trouvais un peu néfaste avant. J'avais la sensation de n'être absolument pas productive, puisque j'ai pas fait ça, mais parce qu'en fait juste des fois tu gères mal ton temps, et ça c'est aussi un point clé en fait qu'il faut apprendre à faire, gérer son temps et à gérer ses priorités. Moi une des phrases que j'aime pas du tout c'est j'ai pas eu le temps de faire ça. C'est pas une question de t'as pas eu le temps de faire ça, c'est que tu n'as pas pris le temps de faire ça. Et c'est ok, mais c'est complètement différent. La tournure de la phrase est complètement différente. C'est-à-dire que si je prends la lecture, je pourrais très bien dire en mode est-ce que j'ai commencé le livre? Non, j'ai pas eu le temps. Non, c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que je n'ai pas pris le temps
de commencer le livre. Ça c'est différent, c'est que j'ai décidé de m'octroyer entre 15, c'est à peu près le temps que je mets, 15 minutes le matin à lire quelques pages parce que j'ai décidé de changer ma routine. Je l'ai pas additionné, j'ai juste changé. Mais on peut tout à fait additionner, par exemple, j'aurais très bien pu. Mais j'ai décidé de... Enfin, j'ai vu les choses qui n'allaient pas forcément dans ma routine et des choses que je pouvais modifier. Ok, je le remplace par de la lecture et voici ce que ça m'apporte. En l'occurrence, beaucoup de positif et beaucoup de bien-être puisque ça me permet de me détendre. Bref, je l'ai déjà expliqué plein de fois, mais ça me permet de commencer ma journée assez calmement en ne pensant pas à tout ce que j'ai à réaliser mais en me focus juste sur un livre et genre juste sur ce que je lis. Et ensuite, je peux enfin démarrer ma journée et franchement... Bah, c'est vraiment le positif, donc adoptons des routines qui nous plaisent. Des fois il faut un peu se challenger, c'est pour ça que des fois c'est dur qu'on n'arrive pas à tenir nos résolutions, hein. Je sais que dans ce livre là on parlait des résolutions de début d'année, hein. On est dans quelques mois là, non dans 2 mois, ouais, dans 2 mois on est en 2026, donc on va voir apparaître toutes les résolutions de tout le monde, toutes les objectifs pour l'année 2026. J'espère du coup c'est quand même cool quand je me pose et que je parle un peu de mes petites idées, des trucs qui me passent par la tête, parce que mine de rien c'est en ayant ces réflexions qu'on veut du changement. Parce que si on ne se posait pas cette question là, c'est qu'on ne fait pas en sorte de vouloir changer des choses là, et si on n'y réfléchit, rien que le fait d'y réfléchir fait qu'il y a quelque chose en vous qui fait que ah oui ça serait peut-être cool que je change un truc. Donc ça peut être à rien, ça peut être commencé par je lis 1 page par jour, mais c'est genre super parce que t'as accompli une tâche que tu ne faisais pas avant. Et en fait c'est ça que j'ai envie de faire passer comme message, c'est juste le fait de faire un petit truc en plus que tu ne faisais pas, fait que c'est ça qui fait le changement. Voilà, donc j'ai fini de parler, là j'ai beaucoup parlé, moi je vais aller, alors j'ai des trucs notés, il faut que je fasse du linge, ça on s'en fout, il faut que je fasse ma petite séance de renforcement, j'ai dit 10 minutes et je vais faire ça. Et ensuite mes petits étirements comme d'habitude. Mes routines du soir sont souvent semblables, mais c'est la routine que je kiffe, c'est la routine qui me fait me sentir bien quand je vais dans mon lit le soir. Je m'endors pas apaisée parce que j'ai plein d'idées et tout qui me tombent dans la tête évidemment, mais je veux dire que je m'endors entre guillemets avec l'esprit accompli de j'ai fait les choses que j'avais à faire, donc vraiment c'est le principal.